Cédric Decoeur. Allez, c'est parti, on plonge au cœur des marchés, on va regarder un petit peu ce qu'il faut penser de la tendance de ce marché qui se décide en ce début de semaine. Jean-François Bay vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Cédric. Directeur général de Morningstar. On a une petite consolidation, même si on reste finalement assez proche des plus hauts et toujours au-delà des 4900 points. Comment est-ce qu'on peut la qualifier, cette petite consolidation ? Bon, c'est une consolidation tout à fait naturelle. On avait tous anticipé en fait un CAC 40 à 5000 points, on y est. Et donc les marchés réfléchissent au second souffle des marchés pour cette année 2015. Une année qui a été portée par les effets de la BCE. Enfin, c'est-à-dire que les deux nuages géostratégiques qu'on avait eus, qui s'étaient positionnés sur l'Europe en février, se sont dissipés. On avait le nuage grec et puis l'Ukraine et la Russie. Alors ils n'ont pas complètement disparu, mais ils se sont quand même bien dissipés. On a vu les taux grecs refluer vers les 8,10, 8,20 là aujourd'hui, donc ce qui est plus loin que les 11% qu'on avait connus début février. Et puis on a vu qu'il n'y a pas eu de propagation. Les taux portugais, par exemple, à 10 ans sont à 1,80% aujourd'hui. On est loin des 5% qu'on avait il y a un an. Le 10 ans français qui était à 2,30 est revenu à 0,60%. Donc on voit qu'il n'y a pas eu de propagation, au contraire, sur les zones périphériques. La BCE a joué à plein. Ouais, donc deux nuages qui se dissipent et effectivement Mario Draghi qui, alors on attend encore la concrétisation, ce sera dans le courant du mois de ce fameux quantitative easing, mais bon, on a Mario Draghi qui a enfin posé l'acte fondateur d'une politique véritablement non conventionnelle en Europe. Oui, c'est ce qui explique en fait qu'on est monté aussi rapidement sur les marchés européens. L'effet Draghi a joué à plein, personne ne se met en face de la Banque centrale et donc on accompagne ce mouvement. Il y a eu la baisse des taux, on a tous ça en tête, je viens d'en parler, donc effectivement un soutien énorme pour la valorisation des marchés et qui pousse les investisseurs à prendre du risque sur le moteur de performance action et plus sur les moteurs de performance taux. Les effets aussi des devises avec la baisse de l'euro qui a aidé énormément les valeurs internationales, la baisse du pétrole qui est venue en fait jouer aussi son œuvre. Alors quand on se souvient de 2014, on avait un petit peu le même phénomène, le même scénario, mais aujourd'hui c'est un petit peu différent. Mais ça veut dire qu'on a eu aux États-Unis, par exemple, pendant des années, toutes ces dernières années, ce gros rallye technique finalement alimenté par la Fed. Est-ce qu'aujourd'hui on a aussi en Europe à notre tour le petit train-train technique qui fait que tout le monde va être poussé aux fesses par la Banque Centrale Européenne? Alors, le petit train-train technique qu'on peut qualifier de quantitative easing, ça permet d'éviter toutes les baisses très fortes. En fait, ça vient caper un petit peu. Mais les marchés ne voient pas que ça, ne vivent pas que de ça. Alors, début 2014, si vous vous souvenez bien, on était tous dans ce scénario de sortie de crise en Europe, de recovery, l'effet Draghi. Et puis, patatras, en fait, on s'est aperçu qu'en fait, le train suivait pas. Les indices conjoncturels étaient plutôt mauvais. L'Allemagne décevait petit à petit. Et puis, les résultats des entreprises n'étaient pas aussi extraordinaires. Et donc, finalement, on s'est rendu compte que les fondamentaux n'étaient pas au rendez-vous. On a, en fait, un scénario aujourd'hui qui est complètement différent de 2014. 2015, on a clairement une lueur d'espoir sur les deux niveaux. On est moins technique, on est moins monomaniaque, mono-BCE. Oui, les effets techniques sont maintenant dans les cours, on les a vus, la BCE est là pour sauver la zone euro, on sait que Mario Draghi sera là, et donc quelque part ça protège un petit peu les marchés. Mais les marchés achètent les bénéfices futurs, il y a deux lueurs d'espoir, deux éléments qui sont très positifs, qui sont complètement différents de ce qu'on avait en 2014. Le premier, c'est la macroéconomie. On voit effectivement que la conjoncture s'améliore. C'est timide, c'est difficile, mais même en France, en fait, les signaux s'améliorent. On a parlé de la baisse du chômage en janvier. On peut parler des indices PMI en janvier 2015 qui se sont améliorés, qui se sont redressés. On peut parler aussi du nombre de défaillances d'entreprises en France, selon la COFAS, qui ont fortement baissé de 3%. Et pour une fois, ce ne sont pas que les politiques, les gouvernants, entre guillemets, qui essayent de faire la méthode Coué. Ce sont tout un tas d'indicateurs statistiques, y compris privés, qui et donc, ce qui montre qu'on devrait atteindre les chiffres annoncés par les économistes, 1% de croissance
croissance en France, 1,5, 1,6 en Allemagne, 2,5, 2,6 en Angleterre, 3,5, 3,6 aux États-Unis. Voilà, on a de fortes chances d'atteindre ces niveaux de croissance. Donc la partie conjoncturelle et macroéconomique est clairement positive, donc ça donne ce second souffle en fait sur le chiffre d'affaires et sur les perspectives des entreprises. Et ça, juste, ça va suffire, on va dire, les marchés vont se contenter de macroéconomie, les entreprises sont dans un autre monde où il y a aussi un impact micro. C'est là que l'impact micro, la deuxième lame vient couper le poil, comme on dit. C'est là que le deuxième impact joue beaucoup. La croissance des marchés, la hausse des marchés se fait avant tout sur une croissance des bénéfices. On l'a vu aux États-Unis dernièrement. En Europe, on était plutôt sur une croissance des multiples et des valorisations. Aux États-Unis, c'était sur une croissance des bénéfices. Aujourd'hui, les entreprises en Europe se sont mises en mode crise. Elles ont bien maîtrisé leurs coûts, mais il n'y avait pas d'évolution sur le chiffre d'affaires. Toute l'augmentation du chiffre d'affaires qu'on vient d'évoquer, la top line comme on dit, va dans le résultat et on a vu les résultats des entreprises s'améliorer. On a fait un petit calcul chez Morningstar, les 36 sociétés du CAC 40 en France qui ont rapporté leurs résultats ont connu un résultat annuel cumulé sur 2014 de 61 milliards d'euros en progression de 41% sur l'année, ce qui est très important. Et 2015, les économistes et les analystes ont aussi en ligne de mire une amélioration des bénéfices de l'ordre de 12% sur le consensus. Il y en a même qui voient une amélioration de 14% des bénéfices. Enfin, grosso modo, autour de 10, c'est ce qu'on donne chaque début d'année. Oui, mais là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Là, les entreprises nous expliquent que les résultats sont bons, les bénéfices sont au rendez-vous, on le voit, on est en augmentation de 41% par rapport à l'année dernière, et donc finalement ça va venir porter la croissance. Il y a d'autres éléments aussi, c'est par exemple les flux. Les investisseurs reviennent sur les actions européennes, ça porte aussi en fait les valorisations. Pour vous donner un petit exemple, janvier 2015, plus de 4 milliards qui sont positionnés sur les actions européennes, en estimé sur janvier 2015, 4 milliards et demi d'investissements nets sur les actions européennes, donc catégorie Morningstar. Ça représente 80% des investissements qui sont positionnés sur l'Europe. En 2014, c'était complètement l'inverse. C'est 20% sur l'Europe, 80% sur les États-Unis, le Japon et les valeurs internationales. Du coup, pour faire la synthèse de tout ce que vous venez de nous décrire, tous ces soutiens peut-être plus fondamentaux que techniques auparavant, comment est-ce qu'on gère finalement sa position sur les marchés ? On est plutôt acheteur parce qu'on voit qu'effectivement il y a un second souffle qui se prépare. On fait attention parce qu'on a déjà été très vite, on est déjà plus 15% sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Normal qu'il y ait cette volatilité et cette pause. Il faut accepter un peu de vol. Accepter un petit peu de vol sur les marchés, c'est tout à fait normal. Il ne reste plus qu'un moteur de performance action. Les thèmes qui sont privilégiés par les investisseurs, c'est rendement, au détriment des rendements qu'on n'a plus en fait sur les taux, la value, les opérations d'IPO et de M&A, donc les opérations d'introduction en bourse et d'opérations sur fusion-acquisition, c'est des supports qui sont très intéressants et des thèmes qui sont très intéressants. Donc on reste acheteur de ces marchés. Attention à la volatilité et attention à fin 2015, on a en tête quand même aux États-Unis une hausse des taux d'intérêt. Donc il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire que l'année 2015 n'est pas terminée. Peut-être qu'on a de la visibilité sur les prochains mois. La normalisation outre-Atlantique. Voilà, donc je pense que tout va plutôt bien se passer jusqu'au mois de mai-juin, mais il faut avoir en tête qu'à un moment donné, la Fed va changer, va siffler la fin de la récréation, va changer un petit peu et les marchés s'ajusteront. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, le directeur général de Morningstar. Du côté des marchés, c'est toujours une petite baisse pour